Bienvenue du coup à la conférence du champ à l'assiette, explore les métiers du lait. Alors je vais me présenter à vous, moi je suis Jade Lamy, je suis la directrice de l'atelier technologique de l'établissement de Saint-Lothaire. L'établissement de Saint-Lothaire, c'est aussi une école nationale d'industrie laitière, voilà pourquoi on m'a proposé cette animation du champ à l'assiette, explorons ensemble les métiers du lait. Alors je suis accompagnée... Alors c'est pas grave, on va pas pouvoir passer la diapo, mais il n'y a pas de souci. Je suis accompagnée de deux de mes collègues de l'établissement, Agnès Deschênes. Bonjour, donc Agnès Deschênes, je suis directrice du centre de formation continue, puisque dans l'établissement agricole, il y a la formation initiale, l'apprentissage et la formation continue. Et plus spécialement, une compétence vers le secteur de l'industrie laitière, puisque on travaille beaucoup avec les industriels laitiers, et c'est pour cette raison que je vais témoigner un petit peu des besoins de formation et de personnel au sein des entreprises laitières. Voilà, et je suis accompagnée également de Xavier Croquevieille, le directeur de notre exploitation agricole au lycée. Oui, donc Xavier Croquevieille, directeur d'exploitation agricole sur le lycée Saint-Lothaire. Donc on a une exploitation qui a deux ateliers principaux, un atelier porcin qui produit autour de 3800 porcs qui sont vendus localement et un troupeau laitier, 70 vaches laitières. On a un droit à produire de 440 000 litres de lait qui est transformé essentiellement chez les maîtres laitiers du Cotentin en AOP, beurre et crème d'Isigny. Alors voilà pour les présentations. On est ici finalement pour explorer ensemble les métiers passionnants que l'on trouve dans notre filière laitière, notamment en Normandie et dans la Manche. C'est des métiers passionnants, on le rappelle, du champ à l'assiette. Donc vous l'avez bien compris, de la production agricole à la transformation des produits laitiers. Vous allez découvrir qu'on a des formations accessibles, soit pour se lancer, se reconvertir ou tout simplement poursuivre ses études, quel que soit son âge. Et il y a évidemment, mais ça je pense que vous en entendez beaucoup parler, beaucoup d'opportunités d'emploi et d'installation sur notre territoire. Alors découvrons donc comment la filière s'organise pour attirer de nouveaux talents et assurer les défis qui s'annoncent sur notre territoire. Alors je souhaite, avant de passer aux interrogations avec mes interlocuteurs, vous présenter quand même un contexte de la filière laitière en Normandie, avec des données de 2025. Sachez que la Manche est le premier département français en nombre de vaches laitières sur son territoire. Donc c'est pour vous dire un peu la place quand même de l'agriculture et de la production du lait sur notre région. Alors, en termes de volume de lait produit sur le territoire de la Normandie est la deuxième région productrice de lait, juste derrière la Bretagne, mais en même temps on a un département de moins, donc on n'a pas à être jaloux, mais on produit donc 3,7 milliards de litres de lait chaque année, avec une évolution constante à la hausse de plus 5% depuis 2020. La production agricole est orientée à 35% vers la production du lait sur notre territoire. Alors, en plus, on a un savoir-faire unique. On dit que la Normandie est une terre de lait. C'est pas surprenant, du coup, qu'on y trouve 4 appellations d'origine protégée fromagère. Je vais vous les citer, vous les connaissez certainement. Le camembert de Normandie, moulé à la louche au lait cru, le Pont-l'Évêque, le Livaro, le Neuchâtel. Et on a aussi 2 AOP laitières qui sont ici sur le territoire, le beurre et la crème d'Isigny. Voilà. Alors, en termes de métier et d'emploi, puisque je crois que c'est le sujet du salon, donc sachez que 30 000 emplois directs sont concernés directement par la production du lait ou la transformation en Normandie, et qu'un emploi sur 10 dans la Manche est lié à l'agroalimentaire, plus généralement sur notre département, et notamment sur les bassins de Saint-Lô, Granville et Coutances. Alors, on a des grosses entreprises qui recrutent. C'est un tissu d'entrepreneurs, d'employeurs qui est très dense, avec des grosses entreprises et des groupes mondiaux comme Lactalis, Savencia, des grandes coopératives que sont les maîtres laitiers du Cotentin, la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère. On a des grandes coopératives aussi comme Agrial. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais on a effectivement des employeurs très présents sur notre territoire.
Et j'insiste sur ce point, et notamment pour le rappeler auprès des jeunes, sachez que 90% des entreprises proposent des CDI, voilà, avec des salaires quand même qui restent attractifs. On est sur un territoire qui est en tension sur les emplois. Je le rappelle, puisqu'en fait, 60% des entreprises laitières qui ont répondu à une enquête en 2025 déclarent avoir des postes non pourvus. Ça va du conducteur de ligne, technicien de laboratoire, etc., technicien de maintenance. Et sachez que le délai moyen de recrutement pour les entreprises, et c'est là où c'est très difficile, ce délai de recrutement, il est de 6 mois pour recruter un technicien qualifié. En plus, notre région, qui est très dynamique, présente un taux de chômage de 6,5%, avec quasiment un plein emploi dans la filière agroalimentaire. Voilà, je passe un peu ces chiffres-là. La filière laitière normande est un pilier économique, culturel pour notre région, ça on en est tous convaincus. Et aujourd'hui, elle fait face à un défi majeur, c'est le renouvellement des générations d'agriculteurs et aussi de professionnels laitiers. Il faut bien noter que 55% des éleveurs aujourd'hui en Normandie ont plus de 50 ans. 40% des exploitations laitières normandes n'ont pas de repreneur identifié. Et en 10 ans, la Normandie, les 10 dernières années, la Normandie a perdu 20% de ses exploitations laitières. Alors, ce qui est assez paradoxal, parce qu'on perd la moitié de nos exploitations laitières, mais malgré tout, on augmente les volumes. Je vous ai dit tout à l'heure, plus 5% depuis 2020. Alors, le taux de renouvellement, par rapport au départ à la retraite dans la filière laitière, est difficile puisqu'on ne compte qu'une installation pour 2 départs à la retraite. Et ça, c'est un défi majeur, donc le renouvellement générationnel. Et je voulais vraiment l'introduire à cette conférence parce que c'est des données sur lesquelles on est très attaché. Et les centres de formation, l'enseignement agricole a un rôle majeur en fait pour accompagner le renouvellement des générations. Du côté des transformateurs cette fois-ci, en fait, le défi, il est aussi grand, puisque sachez que quand même 58% des salariés de l'industrie laitière ont plus de 50 ans. C'est presque le même rapport que pour les éleveurs. Et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée risquerait en fait de réduire nos capacités de transformation de 15 à 20% si on n'est pas en mesure de relever ce défi d'ici 2030. Voilà. Donc c'est un peu pour vous poser le contexte et je pense que c'est important à rappeler. On parle d'agroalimentaire comme des métiers qui sont difficiles à recruter. C'est très compliqué d'attirer les jeunes. Et d'ailleurs, l'AREA nous présentait un chiffre assez alertant, c'est-à-dire que 60% des jeunes perçoivent les métiers de l'agroalimentaire comme des métiers physiques et peu valorisants. Et pourtant, 80% des postes incluent une dimension technologique. Donc il est temps qu'on change d'image parce que voilà, c'est vrai qu'on souffre d'une notoriété qui n'est pas tout à fait celle pour laquelle on devrait être valorisé. Donc voilà. Donc en plus, par rapport aux établissements de formation agroalimentaire ou l'aventure du vivant, en fait, l'enseignement agricole, sachez que seulement 30% des collégiens et lycéens de Normandie savent que l'enseignement agricole existe et que des formations spécifiques pour rejoindre la filière laitière existent. Donc voilà l'objet, en tout cas, de la conférence d'aujourd'hui. Je vais maintenant laisser un peu plus la parole, même beaucoup plus la parole, donc à mes collègues. Donc on va déjà s'intéresser au domaine agricole, donc à la production du lait. On est bien d'accord, aujourd'hui on s'intéresse au métier d'éleveur notamment. Donc je m'adresse à notre directeur d'exploitation ici. Xavier, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu comment évolue le métier d'éleveur laitier aujourd'hui par rapport au contexte antérieur? Oui, donc le métier d'éleveur évolue énormément. Il y a une volonté au niveau de la production laitière, c'est de trouver des solutions pour limiter les astreintes, surtout au niveau de la traite. C'est toujours la problématique. Donc il y a une modernisation des élevages avec l'apparition du robot de traite qui permet de limiter ces astreintes matinales et le soir. Et puis pour les
les éleveurs qui ne sont pas sur des changements de technologie. On a surtout sur les élevages bio où on fait de la monotraite. Donc pour éviter d'avoir des traites matin et soir, on ne traite qu'une fois par jour. Donc on essaie de faire évoluer soit avec la technologie, soit avec notre système de production, de limiter cette astreinte de la traite. C'est globalement sur une exploitation laitière l'astreinte la plus forte et ce qui est difficile pour les jeunes à l'installation, c'est souvent d'avoir cette contrainte du matin, du soir et des week-ends. Alors, du coup, on voit bien que le métier agricole évolue, améliore les conditions de travail, on modernise les exploitations et l'aventure du vivant engage vraiment une génération dans la transition écologique. Et on voit bien que les exploitations agricoles sont vraiment acteurs sur leur territoire des transitions écologiques. Et c'est en réponse aux valeurs sociétales qu'on attend aujourd'hui dans le monde agricole. Oui, donc je parlais donc des changements au niveau de la traite, mais il y a aussi une évolution sur l'impact environnemental. On est dans un territoire que l'on doit préserver. Si vous regardez le département de la Manche, quasiment un tiers du département est dans une zone protégée, avec le parc naturel des Marais et du Bessin du Cotentin. Et donc, dans ce territoire, on a une volonté, une obligation de protéger ce territoire. Et c'est vrai que chaque agriculteur, chaque jeune qui veut s'installer se lance aussi dans la protection de son environnement, la protection de son territoire et doit réfléchir et agir pour pérenniser, tout en se modernisant, mais pérenniser au mieux son territoire et l'environnement où il travaille. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi beaucoup d'exploitations qui, comme on le disait, essaie de développer la transformation et de nouveaux marchés. Et donc aussi, on doit travailler sur ce territoire, pouvoir s'intégrer et mieux appréhender l'environnement social pour la commercialisation de ces produits quand on cherche à, comme on le disait, de la fourche à la fourchette, de pouvoir produire et transformer, puisqu'on n'est pas toujours obligé de dépendre de structures pour commercialiser ces produits transformés. Alors, du coup, ça fait beaucoup de défis majeurs pour les nouvelles générations qui vont reprendre, on l'espère, ces métiers d'éleveurs. Pour attirer nos nouveaux talents, est-ce qu'on peut détailler un petit peu les compétences qu'on attend aujourd'hui d'un jeune qui va s'installer en élevage laitier ? Oui, c'est toute la passion de ce métier. Donc, c'est sûr que quand on s'engage en tant qu'éleveur, on s'engage par rapport à la production animale, donc tout ce qui est contact avec les animaux. Mais aujourd'hui, il y a un développement. Auparavant, on parlait de paysans, de personnes qui étaient intégrées à leur paysage. Aujourd'hui, on parle plus d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles parce que les compétences sont beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, quand vous êtes éleveur, vous êtes manager, puisque de plus en plus vous créez des entreprises, vous gérez du personnel, vous êtes exploitant agricole, vous devez aussi produire des productions végétales, donc vous êtes éleveur, exploitant agricole, manager, et puis quand vous voulez transformer, vous allez être aussi commerçant, transformateur, commerçant. Donc sur un seul métier, vous avez une gamme de métiers différents et quelque chose qui engage complètement votre passion, parce que vous ne serez pas sur une seule activité, mais vous embrassez beaucoup d'activités qui peuvent être complémentaires et différentes et en même temps complémentaires pour votre exploitation.
Voilà, c'est des compétences qui sont effectivement très vastes, hein, entre le savoir-faire technique, les compétences managériales, l'adaptabilité à un nouvel environnement ou aux nouvelles technologies, hein, aussi qui vont nous rejoindre. Être accompagné, hein, d'un réseau, c'est important, je pense aussi pour les jeunes qui s'installent. Et évidemment, je pense que c'est aussi tout le rôle de l'enseignement agricole, c'est de former, hein, ces jeunes. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de formation pour les nouvelles générations ? Oui, et donc l'avantage de ces métiers, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui peuvent être formées dès le départ. Hein. L'enseignement agricole forme à partir de la quatrième jusqu'au BTS, voire école supérieure. Mais également, on a aussi dans le monde agricole beaucoup de personnes qui changent de métier en cours de carrière et qui se retournent vers l'agriculture. Et donc, on a aussi, à tout niveau, on peut, même en formation pour adultes, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec notre prochaine intervenante, c'est qu'on peut... dès lors qu'on a un projet qui est bien défini, on peut toujours se former sur toute sa carrière. Bah, merci pour Et ces puis précisions. avec l'évolution des technologies aussi, de plus en plus, on a nécessité de se former à de nouvelles technologies. On l'a vu avec l'apparition du robot, on le voit aussi puisque l'IA intervient également en agriculture. Donc il y a beaucoup on a une obligation de se former tout au long de sa carrière. Alors l'installation en élevage laitier, hein, ce sont des projets ambitieux, je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire, mais sachez que la région accompagne énormément d'un point de vue financier les installations des éleveurs. 70% des jeunes bénéficient d'aides régionales ou nationales. Et 80% des jeunes installés en Normandie sont accompagnés par un éleveur expérimenté. Ce sont des dispositifs qui se développent de plus en plus. Vous voyez les systèmes de parrainage et ce sont des dispositifs d'aide et de formation spécifiques qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Voilà. Alors, donc l'élevage laitier, hein, on est tous d'accord pour le dire, un métier passionnant, constante évolution, qui allie tradition et innovation, des aides disponibles, mais vraiment le message que l'on souhaite véhiculer aujourd'hui, c'est que vous êtes sur un territoire qui a besoin de vous, qui a besoin de jeunes qui vont pouvoir faire évoluer la filière et surtout reprendre ces métiers indispensables pour le dynamisme de la filière. Voilà. Alors, je vais maintenant, sans trop de transition, m'intéresser à ceux qui collectent le lait, ceux qui le transforment et qui mettent sur le marché tous les produits alimentaires que vous retrouvez dans votre frigo, notamment, hein, puisque tous les jours, je pense, vous êtes confrontés aux produits laitiers qui sont certainement produits sur le territoire. On est effectivement dans la Manche, un territoire économique clé, hein, pour l'industrie laitière, et les entreprises peinent à recruter. Je vous ai dit, ce qui est paradoxal, c'est que à la fois le contexte de la production agricole en France se concentre. En fait, on concentre les élevages laitiers, on concentre la production laitière sur le Grand Ouest. Nos entreprises sont en pleine croissance et incroyable, on n'arrive pas à recruter et voilà, attirer les publics dans nos laiteries. Alors, plutôt question simple. À notre directrice de centre de formation, quels sont les métiers les plus en tension dans le secteur laitier, dans le secteur de la transformation ? Pour la partie transformation laitière, mais c'est agroalimentaire en général, mais transformation laitière. Donc, il y a tout ce qui est les métiers de la maintenance. Enfin, là, c'est le recueil des informations qu'on a auprès des industriels. Ils recherchent des jeunes capables de gérer les dysfonctionnements sur les lignes de production, parce que tout arrêt de production, ça a un impact. Le lait, c'est un produit vivant. S'il reste 1 heure de trop dans un tank, il risque de ne plus être satisfaisant pour la suite de la production. Donc la maintenance est essentielle. Et les technologies de maintenance sont de plus en plus compliquées. Et donc c'est compliqué de trouver ces profils-là. Et il y a vraiment un réel besoin de ces personnels-là. Donc
ça, c'est un premier aspect. Alors là, c'est pas trop le champ de formation des établissements agricoles. Nous, on est plutôt sauté sur un autre secteur qui est aussi très en tension, c'est le métier ce qu'on appelle les pilotes de process, ceux qui sont à la fabrication du produit alimentaire, qui sont sur des unités de plus en plus, qui peuvent être complexes, très automatisées, pilotées avec des systèmes de supervision assez complexes. Et là, ils ont du mal à trouver des compétences sur ces secteurs-là, puisqu'effectivement, il y a très peu de jeunes qui sont formés sur ces métiers de pilote de process. Voilà, ça n'attire pas, alors qu'il y a des réels besoins, d'autant plus, comme disait Jade tout à l'heure, il y a des départs à la retraite qui sont prévus, et tout le savoir-faire qui est d'abord sur ces métiers de fabrication, mais il risque de se perdre d'ici quelques années, et s'il n'y a pas un renouvellement de génération dans les années à venir, en fait. Donc tout l'enjeu, par exemple, du technicien fromager, même du pilote d'installation automatisé, et les métiers connexes d'encadrement autour de ces métiers-là peuvent poser problème pour les entreprises. Et c'est le cœur du réacteur. S'il n'y a pas de produits fabriqués, il n'y aura pas de produits commercialisés, il n'y aura pas de consommateurs, il n'y aura plus rien. Donc c'est un réel enjeu pour les entreprises. Alors du coup, on a abordé les métiers les plus en tension, les métiers les plus difficiles à pourvoir, mais moi je me mets à la place d'un candidat qui cherche un emploi. Pourquoi il serait intéressé en fait par l'industrie laitière aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vient choisir dans l'industrie laitière? Quelle passion on peut y découvrir finalement? Alors la passion, effectivement, je pense qu'il y a des réels passionnés, enfin les différents professionnels que je croise. Il y a effectivement des gens passionnés par la transformation laitière, puisqu'effectivement, ça fait appel à des phénomènes physico-chimiques, microbiologiques qui sont complexes. Une production fait pas une autre. Un moindre problème va engendrer des solutions qu'il faut trouver hyper rapidement. Les produits changent, les recettes varient. Donc, ça fait un métier qui est jamais le même. Alors, effectivement, pour des gens, c'est peut être compliqué de se dire, un jour ne fait pas l'autre. Et puis, pour d'autres, c'est un petit peu des challenges tous les jours de se dire, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et comment je vais pouvoir le gérer correctement pour satisfaire le client à la base. Donc, ça, c'est effectivement souvent des métiers de passion. Quand vous rencontrez un fromager, il est passionné par son métier de fromager. C'est vrai. Quand on est fromager, je crois qu'on l'est toute sa vie. Pour le coup, c'est ma première passion, donc effectivement. Alors, et du coup, comment on accompagne les jeunes qui peuvent intégrer une entreprise laitière, ou alors des adultes qui se reconvertissent? Comment les entreprises finalement font pour s'adapter à ces nouveaux publics novices, parce que ça peut être un environnement, l'industrie qui ne paraît pas forcément abordable, mais les entreprises pourtant s'adaptent en fait. Oui, effectivement, les entreprises, elles évoluent aussi avec les publics qu'elles ont à accueillir. Donc, il y a beaucoup de mentorat, il y a beaucoup de formation en interne qui est fait. Parce que même si effectivement, il faut déjà un niveau de formation de base, on va dire, mais après, chaque process est différent, chaque installation est différente. Donc, il y a la formation au poste qui est de plus en plus présente au sein des entreprises. Après une formation initiale, parce qu'effectivement, il faut déjà connaître le b.a.-ba des transformations. Donc ça, c'est l'enseignement agricole le permet. Et après, les entreprises accompagnent sur des process très particuliers, parce qu'effectivement, entre un fromage de type camembert ou mimolette pour certains produits phares qui sont fabriqués dans la région, c'est pas tout à fait les mêmes technologies. Et donc, il y a un accompagnement qui est fait par les entreprises. Et elles recherchent à accompagner, parce qu'elles se rendent compte que c'est une façon aussi de fidéliser les personnes et ne pas les laisser sans un minimum d'accompagnement, parce qu'effectivement, se retrouver dans certaines entreprises, ça peut paraître des choses un peu complexes. Donc il y a un accompagnement qui est prévu. Alors, les entreprises accompagnent les nouveaux arrivants, mais avant qu'ils arrivent, on voit qu'elles mobilisent des efforts considérables pour attirer des futurs employés. Est-ce qu'on peut un peu aborder ce sujet? Parce que ce matin, on discutait notamment avec la société Elvire et la coopérative Maître Laitier. Comment font-ils finalement pour attirer du monde dans leurs entreprises? Alors,
Donc elles sont présentes là aujourd'hui. Hein, vous avez vu, il y a Elvire qui est présente, il y avait Maître Laitier du Cotentin ce matin. Donc elles vont à la rencontre des jeunes, elles vont à votre rencontre pour parler des métiers, pour parler de leurs besoins. Donc ça c'est une première façon de les rencontrer. Si un jour vous recherchez à travailler dans ce secteur-là, venez dans les salons. Elles y sont très présentes. Également, elles font beaucoup de job dating. Pour promouvoir leur métier et les postes qu'elles ont à pourvoir. Vous les retrouvez tous sur les réseaux sociaux type LinkedIn. Elles communiquent beaucoup là-dessus. Également, elles ont des plateformes de recrutement pour les plus grandes entreprises. Après, elles essayent de déployer aussi, pour se différencier les unes des autres, ce qu'on appelle la marque employeur. Hein. Donc, elles travaillent beaucoup sur la qualité de vie au travail, sur cet accueil justement, pour que les gens se trouvent bien au sein de leur entreprise. Et si on pouvait donner un conseil à soit des jeunes, soit des moins jeunes, hein, qui souhaitent se démarquer d'autres candidats, si toutefois ils étaient amenés à conduire un entretien professionnel prochainement auprès d'un recruteur laitier, est-ce qu'on peut leur apporter des conseils pour se démarquer ? Alors, on a de près les petites interviews qu'on a fait un peu en amont, on va dire. Je pense que ce qui est important déjà quand vous allez dans un entretien de recrutement, c'est que vous ayez un minimum de connaissances sur l'entreprise dans lequel vous postulez. Donc vous vous renseignez. Alors ils ont tous des sites internet, il y a de la communication multiples et variées. Donc vous avez moyen de vous informer sur quelle est l'entreprise, quels produits elle fabrique, quelles sont ses valeurs. Effectivement, une entreprise nous disait que elles mettent en avant leurs certaines valeurs. Est-ce que ces valeurs rencontrent vos valeurs à vous ? Vous avez vos propres valeurs, la recherche du bon, la recherche du bio, la recherche du sens, de l'éthique, ce sont des valeurs et les entreprises mettent en avant chacun leurs valeurs. Donc c'est aussi de se renseigner sur ces valeurs également. Et ne pas hésiter, un petit conseil que nous disait un recruteur, ne pas hésiter à venir avec vos notes. Si vous, effectivement, vous renseignez sur une entreprise, c'est pas un problème de venir avec des notes. Au contraire, ça montre que vous êtes intéressé à l'entreprise, vous avez un petit peu recherché à savoir ce qu'elle faisait et quelles étaient ses caractéristiques. Et surtout, vous venez avec une idée un peu précise de ce que vous voulez faire dans cette entreprise si vous candidatez de manière spontanée. Vous vous dites pas, je veux travailler dans telle entreprise parce qu'elle est à côté de chez moi. Non, vous êtes intéressé pour avoir tel métier, telle fonction dans l'entreprise. Et si le profil l'intéresse et même s'il n'a pas le poste à pourvoir immédiatement, une des personnes nous disait, si le profil m'intéresse, je vais essayer de m'arranger pour essayer de trouver que le poste il soit créé par rapport à cette offre-là. Donc il y a cet aspect-là. Et je dirais qu'il faut que vous soyez curieux. La curiosité, ça aide à évoluer. Et plus quelqu'un est curieux, plus il est en capacité d'évoluer. Et si vous n'êtes pas curieux, vous resterez, vous allez rester un petit peu toujours là où vous êtes. Alors que dans les entreprises agroalimentaires et notamment laitières, on peut évoluer. On a des anciens élèves qui ont commencé conducteurs de ligne et qui sont maintenant responsables d'atelier, voire directeurs d'usine. Donc on peut évoluer, mais pour évoluer, pour un minimum de curiosité, continuer à se former en permanence. La formation, ça s'arrête pas une fois qu'on a le bac, le BTS, son diplôme. Ça continue tout au long de la vie et il y a des moyens de se former par plein de biais différents et notamment l'entreprise, elle vous accompagne sur ça. Donc, mais il faut être volontaire. Je pense que c'est assez clair. Hein. De toute façon, l'industrie laitière dans la Manche et en Normandie plus largement, elle offre des carrières véritables qui sont porteuses de sens. Hein, parce que également, si vous partagez les valeurs de l'entreprise, évidemment, ça a tout de suite plus de sens quand on vient au travail. Ça offre des carrières stables et qui sont formatrices, puisque quand vous arrivez dans une entreprise, je pense que vous n'imaginez pas le potentiel d'évolution avec le nombre de métiers différents qui existent. Donc, à notre collègue directrice, rejoignez-nous. Évidemment, on a besoin de talent pour rejoindre cette filière. Notre collègue directrice de centre de formation, concrètement, si on veut se former au métier du lait,
Comment ça se passe ? Alors, métier du lait, on peut y rentrer à n'importe quel niveau de formation. Donc, dans l'enseignement agricole, effectivement, enseignement agricole, on pense agriculture. Là, voilà, c'est mon collègue, mais on pense agriculture, mais on pense pas agroalimentaire, on parle pas transformation. Mais l'enseignement agricole est spécialisé dans la formation à la transformation alimentaire et notamment sur la compétence produit. Enfin, produit et aussi installation. Mais c'est vrai que la compétence produit est forte. Donc, l'enseignement agricole, depuis la 4e jusqu'aux écoles d'ingénieurs, voire doctorat. Donc, il y a possibilité d'évoluer dans l'enseignement agricole. Et pour la partie laitière, il y a des écoles plus spécifiques qui s'appellent les écoles d'industrie laitière ou nationales d'industrie laitière. Donc, il y en a 5 réparties en France, dont une à Saint-Lô. Voilà, dans un bassin laitier fort. Et là, pareil, de la même manière, on forme du bac pro, enfin de la seconde jusqu'aux licences professionnelles et avec un partenariat avec l'école d'ingénieurs de Caen pour la partie laitière, puisque les ingénieurs de l'ESIX de Caen viennent faire des travaux pratiques dans nos ateliers, puisqu'effectivement ils y retrouvent là des ressources pédagogiques intéressantes. Donc on peut se former depuis la seconde à l'ingénieur en Normandie, donc proche de chez vous, c'est important, et sur des métiers variés, à la fois de la transformation, voire du laboratoire, mais c'est surtout la transformation qui a besoin de compétences. Et je rappelle juste, pour poser le contexte, que l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture. Juste pour vous rappeler la dénomination de notre ministère de l'Agriculture, c'est ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. L'enjeu, c'est bien la souveraineté alimentaire, c'est que notre pays soit en mesure de produire les denrées alimentaires qui vont alimenter sa population. Et c'est un véritable enjeu quand on connaît la crise que peut traverser l'agriculture, la crise que peut traverser l'industrie laitière. Sachez que l'enjeu aujourd'hui de renouveler les générations d'actifs agricoles ou transformateurs laitiers, c'est bien un enjeu de souveraineté alimentaire que l'on doit relever. Comment peuvent intégrer des entreprises des adultes en fait qui souhaitent se reconvertir ? Alors effectivement, les établissements d'enseignement agricole ont tous souvent un centre de formation continue qu'on appelle les CFPPA, voilà, qui permettent à des personnes en reconversion de se former. Alors, soit se former au métier de l'agriculture, avec notamment des brevets professionnels. Donc, on peut se former même en étant en reconversion pour l'agriculture et pour l'agroalimentaire. On a sur Saint-Lô et d'autres établissements, mais en tout cas sur Saint-Lô, des formations qui permettent de se former quand on est en reconversion, notamment sur des formations de conducteurs de ligne de transformation agroalimentaire. Et à l'issue de ces formations, on a des taux d'insertion qui sont très importants. En général, 6 mois après l'insertion, la sortie de la formation, il y a 75% des personnes qui ont retrouvé un emploi dans le secteur agroalimentaire. Donc, c'est un taux d'insertion qui est supérieur à d'autres secteurs d'activité. Je sais. Est-ce que vous souhaitez compléter parce que je vois que l'heure tourne. Je laisserai bien la parole à notre public. Si des fois des questions subsistaient, est-ce que certains d'entre vous avaient des questions sur les métiers de l'agriculture, de la transformation laitière ou les métiers transverses que peuvent être la maintenance, la logistique, les contrôles qualité, le laboratoire, le recherche et développement, c'est aussi des métiers aussi du secteur qui sont présents dans l'agroalimentaire. Mais c'est pas là où il y a le plus de besoins. On redit un peu parce que au cas où vous n'auriez pas compris. Moi, je m'interroge, est-ce que si vous êtes là, est-ce que certains avaient envisagé de travailler dans le domaine agricole ? Alors, pas dans notre salle, ici. Peut-être. Dans le domaine de l'agroalimentaire, peut-être ? Bon, c'est un sacré défi qu'on a à relever, franchement. Voilà, j'espère qu'on a pu vous détailler un petit peu les défis que sont ceux de la filière laitière en fait en Normandie. Et vraiment, j'aimerais que vous reteniez que c'est une filière qui est très dynamique,
qui est extrêmement innovante. Vous avez des installations industrielles qui sont fascinantes. J'ai pas beaucoup parlé des transformateurs fermiers, mais parce que c'était un petit peu moins le lieu. Mais ce sont des métiers incroyables que celui de produire son lait, le transformer, le commercialiser. Mais c'est à la fois 3 métiers différents que celui de produire, de transformer et de commercialiser ces produits. Et c'est un défi encore plus grand que celui de relever en fait le métier de transformateur fermier. Mais voilà, en tout cas, sachez que des formations sont accessibles, variées et adaptées évidemment aux besoins du territoire. Hein. Les centres de formation qui sont sur votre région s'adaptent aux besoins, et même aux nouvelles technologies. Je veux dire, à un moment donné, on est sur des centres qui sont capables de s'adapter et de sortir de leur zone de confort pour suivre en fait l'arrivée de l'intelligence artificielle également. Vous rencontrerez, si vous allez au cœur de la filière laitière, vous rencontrerez des métiers qui sont porteurs de sens, et bien ancrés dans leur territoire et qui s'ouvrent finalement à beaucoup de profils. Encore faut-il être, je pense, curieux, motivé. Mais ce sont des métiers du vivant qui passionnent. Donc j'espère que cette conférence répondait aux attentes de ceux qui nous ont missionnés. Et la filière laitière est en mouvement et a besoin de nouveaux talents. Voilà, venez découvrir nos métiers, formez-vous et contribuez à l'excellence de nos produits sous appellation. Sur le salon, n'hésitez pas à venir à notre rencontre sur le stand de Saint-Lothaire. On a aussi le camion du ministère de l'Agriculture, le camion de l'aventure du vivant qui est présent. N'hésitez pas à les rencontrer et vous pouvez découvrir plein d'opportunités d'emploi, de formation, et on espère que ça répondait à vos attentes. Merci Xavier, merci Agnès pour cette participation.